it's raining fire. We dance between the bones. The curtain falls tonight over the ruins and tombs. We dance to celebrate our history and fate. We're shining to exist, and justice and hatred will make us fall in the night. Dance with me, dance. Yeah, burning bright flow inside you. Dance with me, dance. You recognize the light inside you. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Du rock, du métal tunisien, un groupe superstar en Tunisie. Ouais, du métal mélodique, effectivement, celui de Miras, groupe fer de lance de la scène rock tunisienne en effet. Le groupe s'est formé en 2001. Miras est un excellent exemple de la révolte de la jeunesse des pays arabes de nos jours. Ils ont notamment pris part à la révolution de Jasmin, souvenez-vous, c'était fin 2010, début 2011, tout en enregistrant un album à ce moment-là, alors que faire du métal, il faut le dire, dans les pays arabes est assez mal perçu. Miras aborde dans leurs chansons les problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans leur pays avec toujours beaucoup d'espoir, et à force de persévérance, eh bien, ils ont réussi à s'imposer et tournent désormais dans le monde entier, comme dans le festival Hellfest l'année dernière. Allez, pour le plaisir, on va écouter une quinzaine de secondes de l'un de leurs derniers titres. Sachez qu'ils jouent à l'Élysée-Montmartre à Paris ce lundi avant une tournée en France cette fin d'année. Ils seront en Suisse l'année prochaine au mois de mars. Je vous rappelle également le nom de leur tout nouvel album s'appelle Chez Ili. Voilà pour Miras. Je sais que vous allez devenir fan de métal, de rock. On va y aller ensemble, c'est sûr. On va y aller ensemble. Alors on va changer d'univers, on va aller en Suisse avec une rétrospective, la première consacrée à un grand photographe suisse de Genève, Max Kettel. Ça se passe à Martigny, c'est près de Sion. Max Kettel, c'est un génie du photojournalisme. Il a réalisé des centaines de reportages entre 1926 et 1960. Il est mort en 1961, Max Kettel. C'était un croqueur d'images, mais également d'instants de la vie quotidienne. Et vous allez le voir, Max Kettel était également un véritable précurseur sur certains sujets de société actuels. Visite guidée de cette expo avec Yannick Bercher et Julie Marchand. Plus de 250 photographies en noir et blanc qui racontent la Suisse d'une autre époque. La médiathèque de Martigny expose ainsi la première grande rétrospective sur le travail du photoreporter genevois Max Kettel entre 1926 et 1960. C'est le couteau suisse du reportage de cette période. Il sait tout faire. Il était très proche des gens, il photographiait en moyen format, et on voit qu'il se posait, qu'il les regardait. Et souvent, il y a un rapport où on n'est pas dans une photo humaniste qui idéalise l'humain, une sorte de constat très bien composé. Il raconte en images. Plus d'une centaine de reportages publiés dans plus de 40 titres, en Suisse surtout, et dans le monde, allant de l'illustré au célèbre magazine américain Life. Un magazine américain en 1950 le présente comme un maître de la photographie suisse, donc il a une aura internationale. Une œuvre abondante qui immortalise une société en mutation, de la tradition à la modernité. Il est le témoin du début du tourisme de masse en Valais, et là à Champéry avec l'inauguration de la piscine. Là, on est en train de bénir l'ouverture de l'arbalète de Planachot. Il a autant photographié les usines et autant les traditions. C'est pour ça qu'on a voulu beaucoup montrer les magazines, pour aussi avoir les textes, pour comprendre cette Suisse de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Max Kettel réalise un des premiers phototrottoirs où on va demander aux femmes si elles veulent voter. Décédé il y a 58 ans, Max Kettel avait été oublié de l'histoire de la photographie. La médiathèque de Martigny, au travers de son exposition, remet en lumière le travail de ce talentueux auteur, à découvrir jusqu'au 14 mars prochain. Voilà, donc jusqu'au 14 mars, comme vous venez de l'entendre, c'est à la médiathèque Valais-Martigny. C'est entre Montreux et Sion en Suisse donc.